Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce hors-série, j'ai le plaisir de vous présenter mon échange avec 3 athlètes de la Team Wise ayant participé au championnat de France de trail. Candice Rousset sur le classement Open, Corentin Play sur le classement France et Johan Bojard également sur le classement France. Dans cet échange, ces 3 coureurs reviennent sur leur préparation et la performance qu'ils ont réalisée à cette compétition au plateau relevé. Ils nous parlent également de leur arrivée dans le monde du trail, dans cette team et de leurs projets sportifs. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Candice, Corentin, Johan, salut. Je suis super content de vous retrouver pour cet épisode qui est, comme je l'ai dit juste avant, présenté par Wise. Et j'ai face à moi 3 athlètes de la Team Wise sur lesquels on va revenir sur différents points par rapport au sport, au trail, etc. D'abord, on va commencer par une question essentielle. Comment vous allez? Candice, comment ça va? Salut Cyril, écoute, ça va super, très contente d'être ici et puis hâte de savoir à quelle sauce tu vas nous manger pour apprendre à nous connaître un peu plus. Corentin, comment ça va? Ça s'est bien passé? Tu récupères doucement des championnats de France? Ouais, ça récupère, très content d'être sur Annecy et puis j'espère qu'on va passer un bon moment. Johan, à toi aussi, la récup, ça se passe bien, la forme? Ouais, écoute, j'ai pas pu trop marcher là ces 2 derniers jours et là ça commence à aller. On aurait été déçus que le lendemain tu puisses descendre tes escaliers comme si de rien n'était. Ça aurait été que tu aurais eu encore un peu de jus dans les jambes. Et donc, généralement, c'est signe que tu t'es vraiment bien donné sur la course. On va largement avoir le temps de revenir durant l'épisode sur cette course-là. Mais avant, je vous propose de simplement vous présenter parce que les auditeurs vous connaissent peut-être pas tous. On n'a peut-être pas entendu. Johan, on t'a peut-être déjà entendu parler dans 1 ou 2 podcasts avant. On l'a dit en off que tu as déjà participé. Candice et Corentin, peut-être pas encore. Donc, une première étape sera peut-être de vous présenter. Est-ce que, Candice, tu pourrais nous dire qui tu es en essayant de mettre un peu de côté pour l'instant le monde sportif? Donc, je m'appelle Candice Rousset, j'ai 28 ans et je viens de Saint-Étienne. Dans la vie, alors j'ai plusieurs métiers. Moi, j'ai fait une école d'art à la base, donc je suis photographe de métier, mais je suis également pompier volontaire à côté. Je suis maman d'un petit garçon de 10 mois avec Corentin qui est juste à côté, qui est le papa. Voilà, j'ai plein de passions diverses et variées et depuis peu, je me suis mise à courir. Je me suis mise à courir pour l'anecdote pendant ma grossesse et en fait, très vite, ça m'a plu, d'autant plus que Corentin est rentré dans une démarche de performance à côté. Donc, pour le suivre, je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, essayer de progresser et de découvrir un petit peu mieux ce que c'était que la course à pied et le trail. C'est marrant parce que d'habitude, c'est plus l'inverse. On entend des personnes qui arrêtent la course à pied avec la grossesse, mais toi, apparemment, c'est exactement l'inverse que tu as vécu. Ouais, c'est exactement l'inverse. C'est un parcours un peu atypique, mais bon, j'ai toujours fait beaucoup de sport à côté, beaucoup de sport aventure. Ça allait du canyoning, parapente, du ski... Mais jamais de trail, en fait, jamais de course à pied ou très très peu juste pour m'entretenir. Et là, pendant ma grossesse, mes activités, je pouvais plus vraiment les pratiquer. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire passer le temps? Tiens, je vais me mettre à trottiner. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Contrairement à ce que tout le monde dit, non, faut pas forcément arrêter la course à pied avec la grossesse. Moi, j'ai continué jusqu'à la fin. Et je pense que ça m'a aidé même à avoir un retour de grossesse super rapide, super efficace. Parce que j'ai découvert ma première compétition en trail où j'avais fait un podium. Ça faisait quoi, même pas 2 mois après mon accouchement et c'était très très chouette. Et je me suis dit, tiens, je vais continuer là-dedans. Corentin, je te passe le micro. Enfin, Candice te passe le micro. Moi, Corentin Play, 29 ans maintenant. Papa d'un petit garçon, installé sur Saint-Étienne. Pour ma part, je suis officier de sapeur-pompier. J'ai toujours baigné dans le milieu des sapeurs-pompiers. Voilà, depuis, j'ai rapidement voulu faire ça. Donc, j'ai toujours baigné dans ce milieu professionnel. Et puis les à côté, j'ai un profil plutôt multisport, en fait. C'est pour ça que ça a matché tout de suite avec Candice, parce que à travers le canyoning, le parapente, passant par le crossfit, du multisport. Donc voilà, c'est très récent pour moi le fait de se spécialiser dans une discipline sportive, quoi. Ça fait combien de temps que tu pratiques du trail plus sérieusement, on va dire? Plus sérieusement, c'est depuis 6 mois, quoi, depuis le mois d'octobre, en fait, avec la démarche, on y reviendra dessus, mais voilà, mettre en place des choses pour performer dans une discipline, c'est très récent. En tout cas, de rentrer dans une démarche de performance. Ouais, exactement. Johan, je te laisse te présenter à ton tour. Qui est Johan Bojard? Johan Bojard, j'ai 26 ans. Je suis originaire du Massif central des volcans d'Auvergne. J'habite à côté d'Annecy, à Thônes. Je suis arrivé ici pour mes études en 2016.
Et je suis issu d'une famille d'apiculteurs. Donc ma vie vient beaucoup plus du monde apicole que du monde sportif. Il ne vient même pas du tout du monde sportif. Contrairement à Candice et Corentin, toi, si j'ai bien compris, ça fait plus longtemps que tu baignes dans le milieu du trail. Ça fait combien de temps que tu cours en montagne plus sérieusement? Officieusement, ça fait 15 ans et officiellement, ça fait depuis 2016. Et si je dis pas de bêtises, pareil, vous me corrigerez si jamais je me suis trompé, mais pour Corentin et Candice, c'est votre première appartenance à une team, alors que toi, Johan, tu as déjà eu une expérience avec une team professionnelle au préalable, c'est ça? Oui, puis pas qu'une, parce que je commence à avoir même quelques expériences de différentes équipes. On reviendra dessus par la suite. Est-ce que du coup, les produits à base de miel sont l'essentiel de ton alimentation en course? Pas du tout. Au contraire, je me suis posé cette question récemment parce que j'ai essayé une marque qui fait des produits à base de miel. Et je me suis fait la réflexion que je préférais largement le miel brut et pur de mes parents que le miel incorporé à des préparations sportives. Candice, je t'ai laissé reprendre le micro. Je me posais une question. Tu l'as un petit peu dit dans ta réponse, mais peut-être que tu pourras détailler. C'est quoi ton passé sportif à toi? Comment t'es arrivé jusqu'ici? Avant de courir à pied, qu'est-ce que t'as pratiqué comme sport? Alors, moi, j'ai fait plein de sports divers et variés. Pendant mon enfance, j'ai fait un peu de judo en compétition. J'ai fait beaucoup d'équitation en compétition, notamment du saut d'obstacle. J'ai fait du trial en compétition, donc du vélo trial. Et puis après, là, en grandissant, je suis partie sur Paris pour mes études. J'ai complètement lâché le sport, mais vraiment complètement, ce qui m'a beaucoup manqué. Donc, je suis revenue vivre sur Saint-Étienne au bout de 5 ans. Et là, je me suis remise à faire vraiment du sport divers et variés. Ça allait du parapente, de l'escalade, du canyoning, mais vraiment du multi sport. Pas mal de vélo, pas mal de vélo de route, pas mal de VTT, un petit peu de compétition là aussi, mais jamais de course à pied. Et la course à pied est arrivée avec ma grossesse et voilà. Corentin, ton passé sportif à toi? Alors pour ma part, moi j'ai débuté par du football, mais aucun de mes deux parents était sportif et m'ont poussé vers la compétition. Donc ça a été du football plaisir, un peu de judo. Et par la suite, après voilà, il y a eu ce milieu des sapeurs-pompiers où voilà, j'ai baigné un peu dans la musculation, le crossfit, et puis ouais, pour l'anecdote, en plus moi je voulais pas courir pour pas sécher, et l'intérêt c'était d'avoir des gros bras, des pectoraux et de remplir le t-shirt à la caserne, quoi. Donc voilà. Et Johan, toi, ton passé sportif, je crois qu'il est un peu plus ancré dans les montagnes, dans les sports de montagne. Tu peux nous en dire plus? Ouais, et ben je dirais que la passion, elle est née en Auvergne en faisant du ski alpin. Donc, on a quelques stations de ski en Auvergne qui sont vouées à disparaître, mais dans lesquelles j'ai appris à skier. Et de bonne qualité en course à pied m'ont orienté ensuite vers le ski de fond. Parce que c'était les entraîneurs de ski me disaient que du comité d'Auvergne de ski m'avaient dit que j'avais beaucoup plus de chance dans le ski de fond. Et du coup, j'ai fait pas mal d'années, toute mon adolescence dans le ski de fond, jusqu'à mes études supérieures. Et j'ai bifurqué progressivement vers la course à pied. J'ai fait mes devoirs avant de venir. J'ai regardé un petit peu chacun vos résultats. Qu'est-ce que vous pourrez avoir comme résultat marquant dans votre carrière? Et on va être très honnête, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y en a plus. Mais une carrière, ça se construit et ça prend des fois du temps. Donc, en fait, ça peut être juste les premières étapes d'un parcours qui va durer plusieurs années. Candice et Corentin, j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, vous êtes allés vous amuser sur un trail qui s'appelle le trail de Roche-Baron. Alors, même si c'est pas le trail avec le plus gros satellite à son départ, vous avez quand même réussi Corentin à finir sur la première place de ce trail-là et Candice sur la 3e place pour ce trail-là, c'est bien ça? Donc, ça reste pour l'instant une performance qui est déjà une première étape, en tout cas, de faire un podium, ça reste déjà une première étape. Johan, j'ai noté un peu plus de résultats pour ta part. J'en ai relevé certains, si jamais j'en oublie, tu pourras compléter. Mais récemment, tu as fait 3e à la Sky Race de l'Échappée Belle 2023, qui est une Sky Race généralement un peu relevée. On sait que le terrain est un peu technique, en tout cas en Beldon, donc c'est une jolie course. Tu as fait 1er au Trail EDF 2023 sur le 22, 2e à la Sky Race des Mathésins en 2022. T'aimais bien ça, parce que si je dis pas de bêtises, tu as quand même plutôt couru sur des formats course en montagne pendant quelques temps. J'ai un peu tout fait. J'ai commencé en 2016 par de la course en montagne, en junior. Après, je suis allé plutôt sur du skyrunning, parce que c'était à l'époque où le circuit skyrunning avait le vent en poupe.
Et maintenant, je fais un peu de tout. Là, je vais aux France de montagne dans 2 semaines, ça me fait kiffer. Et je vais à Zegama ensuite. Et je fais surtout maintenant, ce que je regarde, c'est les courses qui me tiennent à cœur, ou plus que des courses qui vont être médiatiques ou Ouais, ça va être vraiment des courses qui me prennent aux tripes. Du coup, ça peut aller sur plein de choses différentes. La question que je voulais vous poser, c'était comment est-ce que vous êtes arrivé dans la team Wise ? Comment votre arrivée s'est faite et pourquoi cette team ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a fait la choisir ? Qu'est-ce qui vous fait être là, en fait, aujourd'hui, face à moi, avec un micro ? Alors, l'arrivée dans la team Wise, je vous parlais un petit peu pour Corentin, mais il complétera derrière. Ça s'est fait par hasard. Moi, j'avais échangé sur Instagram pour avoir des informations sur un produit, notamment sur le sac, pour en savoir un petit peu plus, parce que je me posais la question de l'acheter. Et puis, de fil en aiguille, on en vient à échanger. Et moi, eux me proposent qu'on se rencontre. Moi, je leur propose éventuellement Je leur demande s'ils n'ont pas de la place pour quelqu'un dans leur team, en leur parlant de Corentin, mais qui avait zéro référence à l'époque. C'était juste avant de la synthétique. Qu'on avait fait cet hiver. Ah oui, d'ailleurs, je suis vraiment désolé, Corentin, j'ai oublié, tu as fait deuxième sur la synthétique 2023, et ça, c'est un résultat sportif que j'aurais dû mentionner, je suis navré. Ouais, alors ça reste la petite course de la Saint-Élion, mais une 2e place sur la synthétique. Et juste avant ce trail de Roche-Baron, là, il y a eu le trail givré, la qualification sur les championnats de France, où là je fais 4e avec un plateau un peu plus corsé. Ouais, donc, Je suis désolé d'avoir oublié ces résultats. Je te laisse repasser le micro à Candice pour qu'elle termine de compléter. Donc après s'être rencontrés chez Wise, on s'est dit pourquoi pas essayer une petite aventure ensemble. Alors sachant que moi je me considère plutôt comme le binôme de Corentin. C'est vrai qu'on est un couple où on se soutient beaucoup mutuellement, et moi je suis un peu sa manageuse. Donc je sais pas si je suis là en tant que grande athlète, parce que je suis toute récente là-dedans et j'ai pas encore de superbes résultats, mais en tout cas, c'est une marque qui nous correspond, et puis notamment à propos des valeurs, il y a une éthique qui correspond totalement à ce que nous on fait au quotidien, et c'est vraiment chouette de pouvoir représenter l'image d'une marque comme ça, pleine de belles valeurs. Corentin, tu veux peut-être compléter, je te vois hocher de la tête, mais peut-être que tu as des choses à rajouter. Non, c'est ça s'est fait assez naturellement en fait. Le courant a bien passé. On était sur la même longueur d'onde. Il me donne ma chance aujourd'hui, et le tout sans aucune pression. Et voilà, on est dans l'humain, dans l'échange, et c'est top. C'est top pour s'épanouir. Yoann, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton arrivée dans la team ? Ouais. Déjà, je connaissais la marque depuis quelques années en étant annécien, et j'ai un copain qui connaît bien Guillaume et qui a eu plusieurs fois l'opportunité d'intégrer les équipes de développement. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai connu Wise. Avec Guillaume, on était en contact depuis déjà plusieurs années parce que je savais que je l'intéressais un peu, et que moi, la marque, je trouvais la marque chouette sur plein de points. Ces 2 dernières années, j'étais chez Salomon. Ça s'est particulièrement mal passé. Ça s'est terminé là en octobre. Je voulais plus entendre parler de team. Je voulais vraiment me recentrer sur le versant purement sportif de ma discipline. Et je trouve qu'il y a une grande confusion entre le côté sportif des marques et le côté marketing. Et moi, je partais du principe que de toute façon, c'est pas pour les moyens que j'avais jusque-là chez Salomon que j'avais à tout prix besoin d'une équipe. Donc, j'étais déterminé à continuer ma route sans marque. Et on s'est croisé avec Guillaume, on en a parlé, je lui ai parlé un peu de tout ça. Il a été réceptif. Et il a surtout eu un discours qui m'a plu, et je me suis dit, je serais peut-être un peu con de ne pas creuser cette piste-là sans dire que j'allais m'engager. Et voilà, ça se fait progressivement, et je suis super heureux. Je te propose de garder le micro, Yoann. On va terminer par une petite question avant de passer à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, à savoir les championnats de France de trail qui se sont déroulés il y a très peu de temps. Si vous avez un élément de votre équipement Wise favori, votre petit chouchou, vous devez en regarder qu'un seul, vous partez quelque part, vous devez garder qu'un seul élément, c'est lequel ? Yoann, qu'est-ce que tu prends avec toi ? Alors, déjà, je répondrai en disant que ce qui me bluffe chez cette marque, c'est la technicité des produits. C'est que du coup, j'ai fait pas mal de marques, et franchement, c'est incomparable. Et je dis pas ça parce que... je dis ça vraiment parce que je le pense, et je le dis à mes potes, et je le dis à tous les gens qui me parlent de Wise.
Vraiment, c'est incomparable. Et du coup, la gamme, elle est sobre. T'as pas 150 produits en gamme comme pas mal de marques. Mais chaque produit est technique et chaque produit a sa place. Du coup, c'est difficile de choisir, mais en ce moment, j'ai un petit coup de cœur sur le sac que j'ai porté aux France, justement, sur le Sherpa Race, qui me va super bien pour les formats que je fais, pour la pratique que j'ai. Et je trouve que c'est un sac vraiment bien abouti et voilà. Donc pour toi, c'est le Sherpa Race. Corentin, t'as un seul élément à garder, ton petit chouchou, c'est lequel? Ouais, sans hésitation, le manche longue, le 220 BPM, je l'ai porté tout l'hiver. Ouais, top. Ok, Candice, je crois qu'il t'a piqué la réponse. Non, moi je dirais quand même le short Sherpa Max. C'est vrai que moi j'aime bien pouvoir emmener plein de choses sans avoir forcément à avoir un gros portage sur le dos. Et là, ouais, c'est incroyable en fait. J'arrivais pas à croire quand on m'a vendu le produit. On me disait, ouais, tu vois, tu peux mettre une flasque, tu peux mettre tant de gel. Et en fait, non, mais c'est génial, tu peux tout traîner avec toi avec juste un short en fait. Je te rejoins sur le kiff du Sherpa Max, je l'ai aussi et c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment chouette. Là, tu pars pas avec ta bite et ton couteau, tu pars juste avec ton short, c'est merveilleux. Juste avant de passer à la partie suivante, j'avais préparé un petit jeu pour terminer cette présentation, pour essayer de vous connaître un petit peu plus. Alors, Johan a séché, donc il va se retrouver avec le mauvais rôle. En fait, dans cette casquette, Johan, il y a 2 anecdotes, si tu peux me la prendre. Il y a 2 anecdotes. Une qui appartient à Corentin, une qui appartient à Candice. Je te laisse déplier celle que tu veux et tu dois deviner à qui elle est. Et la personne à qui l'anecdote appartient la racontera par la suite. Je suis resté accroché à un lampadaire après un vol en parapente. Je dirais Corentin parce qu'il a dit qu'il faisait du parapente, mais c'est une écriture de femme, donc... Du coup, ça appartient à Candice, c'est bien ça. C'est ça que, si j'ai bien compris, t'allais dire. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, Candice? Alors, cette histoire s'est passée vraiment pas très loin d'ici, à Doussard, donc au bout du lac. J'ai appris à voler toute seule. Donc, j'ai pas pris de cours, rien du tout. Et là, c'était la 3e fois que je partais voler. Super, c'était un après-midi. Donc, pour ceux qui font un peu de parapente, on vole avec des thermiques. Alors moi, je connaissais vaguement le sujet, hein, je l'avais lu dans un livre. J'ai fait un super vol thermique, mais j'ai pas capté que je savais pas forcément atterrir dans ces conditions-là. Et l'atterrissage s'est pas très bien passé. J'ai fini en haut d'un lampadaire et c'était marrant parce qu'il y avait les paras qui étaient en train de s'entraîner juste à côté, qui sont venus me décrocher parce que je pendais à moitié accrochée dans ma sellette sur le bord de la route. Magnifique. Donc prenez des cours avant de vous s'envoler seul. Johan, est-ce que tu peux nous lire la 2e anecdote que tu as piochée et du coup qui appartient forcément à Corentin? À 15 ans, j'ai fait un coma éthylique en cours de PS. Résultat, j'ai vomi et je suis tombé inconscient sur les tables de ping-pong. Jolie performance. Corentin, je te laisse nous raconter ça. Ouais, période un peu plus sombre de ma vie. Non, mais voilà, c'était l'adolescence, la découverte de plein de choses. Et on avait pris l'habitude avec les copains d'aller faire un peu l'apéro du temps de midi entre les cours. Et puis voilà, il y a un jour où c'est un peu dérapé, sans conséquence, mais voilà, ouais, c'est... Ça ne laissait pas présager une carrière de sportif, ouais, en tout cas. Faut avoir rattrapé à temps, c'est l'essentiel. Je vous propose qu'on se concentre maintenant sur ce qui nous a réunis le plus aujourd'hui ici, à savoir les championnats de France de trail court. Donc j'ai repris une petite note, vous étiez tous les 3 alignés sur le format court. Johan et Corentin, vous étiez sur le classement qui correspondait au championnat de France. Candice, tu étais sur le classement dit Open, c'est-à-dire qui ne compte pas pour le championnat de France. Candice, tu fais 3e du classement Open. Corentin, tu fais 20e du classement France. Johan, tu fais 9e du classement France. La première question que j'aimerais vous poser par rapport à cette épreuve, on va commencer par le début, hein, c'est comment vous vous êtes préparé en fait à cette course? Comment vous vous êtes entraîné? Comment est-ce que vous avez approché la course? Et sur cette course, c'était quoi votre objectif? Alors, moi, les championnats de France, je savais pas vraiment si j'allais y aller parce que j'avais d'autres objectifs pro qui tombaient quasiment en même temps. Puis finalement, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller démystifier un petit peu l'événement. Donc, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, mais en open. Ça me permettra de découvrir le parcours, découvrir l'ambiance, pouvoir voir un peu découvrir l'élite, ce qui était vraiment chouette. Après, au niveau de la prépa, c'est une prépa qui a été commencée donc après la synthétique. On a commencé par faire
pas mal d'intensité, histoire de développer un petit peu de vitesse. Après, on allait faire la reco il y a 1 mois et demi, 2 mois, la reco du tracé. Et suite à ça, on a mis en place un petit peu plus de spécifiques pour les championnats de France, donc avec un peu plus de travail en boss. Tu avais un objectif particulier quand tu étais au départ, sur la ligne de départ, tu voulais faire quelque chose de particulier ou simplement rallier à l'arrivée et c'était déjà un bel objectif? Alors jusqu'à présent, j'ai pas fait de grosses courses d'envergure. La synthétique, c'était peut-être là où il y avait le plus de densité sur ce que j'ai pu faire. Donc j'avais pu faire pas mal de petits podiums sur des trails locaux. Mais là, mon objectif, c'était d'essayer de faire une course en gestion. Parce que malgré tout, toutes les courses que j'ai faites jusqu'à présent, je pars trop vite. J'explose et après, je souffre pendant toute ma course. Là, je me suis dit, j'attaque par une grosse côte. Une côte assez longue pour moi en tout cas. Je vais essayer de gérer ça et puis après me faire plaisir et essayer de me détacher justement des autres. Sachant que l'Open, on partait deuxième vague après les France, donc 20 minutes après. Je savais qu'on allait se retrouver noyé un petit peu dans la masse. Et moi, ça m'a permis de faire une course pleine sans avoir à me préoccuper des autres. Et voilà, mais de base, j'avais pas d'objectif de temps ou de classement. Bon, j'espérais faire un podium, mais ça, c'était le secret espoir. Au final, ça s'est concrétisé? Au final, ça s'est concrétisé. Alors, c'était pas forcément évident, parce que comme je disais, on a rattrapé pas mal de monde, donc dépasser dans des singles qui étaient parfois un peu techniques, ça fait perdre pas mal de temps. J'ai vu que sur certaines côtes, par rapport à la reco, où on l'avait fait tranquille, je perdais jusqu'à 2-3 minutes. Je pense que le chrono aurait pu être meilleur, mais au moins, j'ai fait ma course comme je l'entendais. Et au final, en rattrapant du monde comme ça, tu t'es pas retrouvé à un moment où tu savais plus trop qui était deuxième, première devant toi, qui était derrière, t'arrivais plus trop à savoir ton classement sur le Open et sur le France? Peut-être que ça s'est un peu mélangé et tu t'es rendu compte que t'étais troisième à l'arrivée quasiment? Ah mais complètement en fait. Sur tout le long de la course, j'avais aucune idée d'où je me situais. Les gens, les spectateurs, parfois t'annonçaient, disaient « Ah, t'es première féminine, ah, t'es 5e féminine ». Donc on avait de tout. Je connaissais pas vraiment mon classement, mais moi j'ai un peu du mal à gérer la pression. Et là, le fait de pas savoir où j'en étais, j'étais concentrée seulement sur mes sensations et ça m'a permis de faire une bonne course. Donc j'ai été deuxième en fait sur l'intégralité de la course et le dernier kilomètre, je pense qu'il me manque un peu de vitesse sur le plat. Je me suis fait déposer. Corentin, est-ce que je te laisse prendre le micro, tu peux nous raconter un peu toi, comment tu t'es préparé à cette course et comment elle s'est déroulée? Ouais, alors la préparation, moi je la vois en trois blocs, 3 cycles. Premier cycle, pur VMA, vraiment débloquer le moteur et un gros cycle VMA. Enchaîné sur un cycle de seuil, toujours à plat, qui correspondait avec un objectif de fin d'hiver sur les championnats de France de cross-pompier. Et en plus, avec le trail givré pour prendre la qualification au championnat de France, qui est un 25 km plat. Donc ça allait bien. Pour finir sur un 3e bloc de spécifique, où là, c'est de la côte, c'était de la côte, du travail en côte. Côte courte, côte longue, plus explosif, au seuil, pour reproduire un peu l'effort des championnats de France. Okay, et du coup, la façon dont tu t'es préparé, pour toi, tu as pu exprimer ce que tu voulais sur la course, comment ça s'est passé, la performance que tu as réalisée correspondait un peu à tes attentes ou pas? Comment tu as vécu ça? La préparation était bonne. Le jour de la course, les jambes étaient bonnes, tout répondait bien. La prépa s'est passée vraiment sans accroc et de manière idéale. Donc après, j'espérais mieux de ces championnats de France, mieux qu'une 20e place, parce qu'à l'inverse de Candice, qui fait une course pleine, moi, j'avais l'envie de bien faire et je m'étais mis en tête de ne pas lâcher la tête de course et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, de ne pas lâcher la tête de course. Et du coup, je me suis retrouvé à faire la course par rapport aux autres. Et vraiment en étant vraiment pas à l'écoute de mes sensations, quoi. Donc je me retrouve à exploser dans la première bosse, en étant lactique dans les bras, dans les jambes, avec 2 poteaux. Et là, du coup, ça a été 1h30 en enfer, où j'ai pas passé un bon moment, quoi. La course était quand même relativement dense. Il y avait quand même quelques personnes qui avaient un sacré niveau au départ. Est-ce que toi, tu avais identifié ses concurrents? Tu savais leur niveau? Ça te mettait la pression? Ou pas du tout? Tu y arrivais sans trop savoir
avec qui tu allais te battre en fait? Alors, la pression, je la gère plutôt bien, même sur les gros événements. Voilà, c'est pas trop un problème. Après, effectivement, le plateau, moi je savais qu'il y avait un gros plateau, mais je les connais pas. Je les connais pas, étant novice dans le milieu. En fait, je savais pas ce que je valais par rapport aux autres. Et voilà. Et l'enseignement là que j'en retire, c'est le championnat de France. C'est vraiment faire la course pour soi et pas par rapport aux autres, quoi. Donc, c'est vraiment ce que j'en retire. On reviendra certainement sur comment tu vas utiliser un petit peu plus tard, sur comment tu vas utiliser cette course pour la suite. Mais en tout cas, là, c'est déjà très clair comme réponse. Je te propose de passer le micro à Johan. Tu reviens de blessure. En plus, tu en as eu quelques-unes qui t'ont embêté ces dernières années. Là, tu arrives sur une course avec, comme on vient de le dire avec Corentin, une belle densité. Tu fais une 9e place. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a satisfait? Comment tu t'es préparé à cette course? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, que te dire? Alors, déjà, pour faire un historique, je reviens d'assez loin, parce qu'il y a un an, là, j'étais en convalescence de 2 fractures au lombaire. Suite à ça, j'ai mis du temps à revenir. J'ai été bien sous pression pendant la reprise, parce que je savais que si je répondais pas présent, je me faisais virer de ma précédente équipe qu'on a nommée. Donc ça a fait que j'ai pas vraiment respecté mon corps au fil de l'année, donc ça a créé d'autres petites pathologies. Du coup, tout ça pour dire que je reviens d'assez loin d'un point de vue performance. Cet hiver, je me suis préparé principalement sur les skis parce que c'est mon habitude. J'ai couru quand même un peu plus tôt que les autres années parce que dès fin février, j'ai commencé vraiment à davantage courir que skier avec des séances assez intenses dès fin février et tout mars, chose que j'avais jamais faite. Je m'étais jamais entraîné comme ça aussitôt dans l'année jusque-là. Et voilà, ça s'est bien passé jusqu'à 2 semaines avant la course où je suis tombé malade. J'ai eu une grosse semaine vraiment KO à pas faire grand-chose. Donc sinon, ça va être une prépa super bien où j'ai fait du bon ski cet hiver, où j'ai fait des bonnes séances à pied. Mais voilà, ces 2 dernières semaines n'étaient pas idéales. Mais malgré tout, au regard de tout ce contexte-là que je viens d'évoquer, je suis super content de cette course. J'ai fait, je crois que j'ai fait 2 ou 3 séances de piste dans l'hiver, donc je suis content de me positionner là par rapport à des gars Kylian qui gagne, il a sorti un 2,17 au marathon, un 29 au 10. Moi, être à 3 minutes de ces mecs-là en ayant 2 séances de piste dans les pattes et surtout du ski, je suis très content et c'était plus un point de passage qu'un réel objectif. Du coup, je suis content de mon niveau. Avant la course, tu avais un peu regardé, justement, comme Corentin, avec qui tu allais te frotter. Tu les connais peut-être un petit peu plus que Corentin, qui a dit qu'il arrivait, il ne connaissait pas forcément les adversaires. Toi, tu les connais peut-être un petit peu plus. Est-ce que ça t'a mis une pression? Est-ce que tu étais vraiment là pour tester un peu où t'en es et si tu retrouves doucement ton niveau de performance au cours du temps? Comment tu as vécu ce plateau? Déjà, il y a eu un peu une confusion autour du plateau. C'est qu'il y a quand même eu Sylvain, le grand favori, qui s'est fait une fracture de fatigue juste avant la course. Donc d'un seul coup, on s'est rendu compte que la gagne était très ouverte. Après, oui, il y a pas mal de gars qu'on connaît. Le top 5, je le connais. Mais sur des profils aussi roulants, on sait tous qu'il y a des mecs qui viennent de la route ou qui viennent du cross ou qui viennent des choses comme ça qu'on connaît pas. Et ça va pas manquer parce que là, les 3 gars qui sont devant moi, je les connaissais pas. Et donc voilà. Après, moi, mes objectifs étaient pas du tout par rapport au classement. Je savais que c'était possible de faire un podium comme c'était possible de faire 20e. C'est la première course de l'année. Je savais qu'il y aurait une densité de fou, qu'il y aurait des mecs qui viendraient de partout. Et du coup, j'étais plus à me focaliser sur moi, mes objectifs à moi et mon retour que sur un objectif de résultat, quoi. Et comme Corentin, il nous a raconté un peu sa course avec un moment accroché à la tête jusqu'à au final devoir lâcher, pas le choix au bout d'un moment. Est-ce que toi, comment s'est passée ta course? En fait, tu étais toujours 9e, tu as réussi à remonter un peu, tu es resté globalement dans ces classements-là. Comment ça s'est passé pendant? Moi, j'ai pas du tout fait ma course justement par rapport à la tête. Je savais que ça allait partir très vite sur un profil comme ça. Du coup, je me suis vraiment focalisé sur mes sensations et sur l'intensité que j'avais réussi à mettre pendant ma préparation. Et du coup, j'ai été assez régulier au départ. Au départ, dans le village, je devais être 80e, mais assez rapidement, ça commence à exploser dans tous les sens. Déjà, au bout d'un quart d'heure, tu vois ceux qui partent vite et ceux qui partent à peu près à leur niveau.
Au bout de, je dirais d'une 20-30 de minutes, j'ai dû être dans les 10. Au sommet de la course, je dois basculer 6. Et il me manquait de la vitesse dans le final. C'était une descente vraiment rapide. Et là, je me suis fait passer par 2 personnes. Et on arrive, on fait tous les 3 bornes finales, là, vraiment sur la route à plat, avec le gars qui fait 8e. Et il me pose, t'avais une petite relance sur un escalier, il me pose là-dedans. Et voilà. Donc, mais globalement, j'ai fait plus de la mi-course en étant dans ces positions-là, quoi. T'es pas arrivé très loin de là où t'étais pendant la grande majorité de la course? Non, il y avait même un point intermédiaire au kilomètre 7 ou 8 et je crois que je suis 9. Assez constant au final, une fois que tu laisses passer le moment où tout le monde part trop vite et où toi tu récupères ton allure à toi. Candy, je te propose de reprendre le micro. Maintenant que vous avez vécu cette course-là et que vous la connaissez, est-ce que vous, avec du recul, est-ce que vous changeriez quelque chose à ce que vous avez fait, soit à l'entraînement, soit pendant la course? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé maintenant faire, si vous refaisiez l'histoire, est-ce que vous la feriez différemment? Pour moi, ma prépa était bien parce que j'ai réussi à bien gérer ma course. La course en elle-même s'est bien passée. Alors peut-être que j'oserais venir sur le format championnat de France plus que le format Open pour pouvoir faire vraiment la course, la vraie course sans être gênée et savoir vraiment ce que je vaux. Mais sinon, je suis très satisfaite de ma prépa, très satisfaite de la manière dont j'ai été coachée à côté. Et non, j'aurais rien à changer. Moi, je suis contente. Corentin, je te propose de prendre le micro. Est-ce que toi, tu changerais quelque chose à comment tu as réalisé la course, par exemple? Est-ce que ça t'aurait fait, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu revenir sur quel apprentissage, on va dire, t'en tires? Est-ce que toi, t'as envie de bouger quelque chose? Alors, sur la préparation en elle-même, non. La préparation était bonne. Ce que je changerais, c'est, je pense, une petite erreur stratégique sur la programmation de l'année avec justement les championnats de France de cross-pompier qui ont eu lieu 2 semaines avant les France, et j'ai senti qu'il y a eu un relâchement, après cet événement où les cross c'est quand même exigeant, il faut donner de sa personne quand on est à la lutte, c'est violent comme effort. J'ai senti qu'après les France de cross, j'avais besoin de passer sur autre chose, peut-être du plus long. J'avais eu ma dose d'intensité, donc il a fallu maintenir le cap jusqu'aux France de trail. Et après, sur les France de trail, sur la gestion de course, moi je changerais faire ma course pour moi et pas par rapport aux autres, quoi. Je pense qu'en étant plus régulier, j'aurais pu peut-être accrocher éventuellement un top 10, mais voilà ce que je changerais. Je trouve ça surprenant et en même temps très bénéfique le fait que en fait, tu connaissais pas forcément trop les gens face à toi, parce qu'au final ça fait un espèce de détachement que tu peux avoir par rapport à la compétition en disant ils sont peut-être très forts mais je les connais pas, donc je vais aller m'y frotter et ça me gêne pas. Toi, tu dégages trop un espèce de dégagement de ces athlètes qui des fois sont de haut niveau face à toi. Tu dis mais je les connais pas, donc ça va pas me gêner en fait. Ouais, c'est ça, j'ai pas eu de complexe. J'aurais peut-être dû, mais j'ai pas eu de complexe par rapport à ça. Et d'un côté, je le regrette pas parce que j'ai pu aussi atteindre ma limite à l'instant T. Et j'avais jamais réussi à atteindre cette limite-là, que ce soit en course ou à l'entraînement. J'avais jamais explosé comme ça. Donc la prise d'expérience est énorme pour moi sur ces championnats de France. Donc j'en tire que du positif. Et au final, tu exploses, mais tu rallies l'arrivée. Donc c'est une explosion, mais tu termines ta course. Ouais, j'explose. Je passe du coup au sommet en 35e ou 38e position. Et là, j'ai eu la lucidité de prendre un gel, boire. Et je me refais un peu la cerise sur le sommet, où là, je commence à remettre du rythme. Je fais une grosse descente. Et puis après, sur les 3 km de plat, moi, j'avais la vitesse à plat. Donc, j'ai pu reprendre du monde encore sur le plat. Donc, pour aller faire 20e et sauver un peu l'honneur, quoi. Donc, je retiens ça aussi, le fait, le côté positif d'arriver à se remobiliser en course, sachant que ça a été un peu la désillusion. Et puis il faut être assez costaud et réagir rapidement, quoi, parce que ça passe vite, 1h30, on n'a pas le temps de dire ouf, on est arrivé.
En tout cas, je pense qu'il y a énormément de positifs à tirer de la course que tu viens de faire et qu'elle va te servir dans ta construction de carrière d'athlète en trail, en tout cas à partir de maintenant. Johan, je te passe le micro. Toi, surtout par rapport au fait que tu reviens et que, comme tu l'as dit juste avant, ça n'a pas été un moment facile. Je me souviens l'an dernier d'avoir vu des vidéos, des photos Instagram où tu as eu une double fracture, comme tu as dit, en ski. Si je me souviens bien que c'était en ski, tu as tapé un rocher, quelque chose comme ça. Forcément, c'est pas quelque chose dont on revient facile, et la course à pied encore plus, puisque avec les impacts, tu peux pas reprendre à courir si vite. Est-ce que pour toi, là, de suite, ces championnats de France, comme tu l'as dit, c'était pas un objectif, c'était une étape. C'est comme ça que tu le vis. Elle marque un retour pour toi à la vraie compétition un peu plus sérieuse? Ouais, après, je m'emballe pas, hein, parce que je sais que j'en ai tellement connu que maintenant, je sais que voilà, là, t'as validé une étape, mais ça veut pas dire que ça y est, maintenant tout va être tracé. Il y aura certainement encore des pépins, il y aura certainement encore des imprévus, comme de choper la crève 2 semaines avant la course, tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, je suis content de... Enfin, là, ça fait, je pense, 1 an et demi que j'ai pas pu m'entraîner comme ça. Donc déjà, ça, c'est une sacrée réussite. Ça fait aussi quasiment 1 an et demi que je me suis pas senti performant et que j'ai pas réalisé une course pleine comme ça. Donc ça, c'est déjà un super résultat, une superbe étape de valider. Et voilà, je réponds à toutes tes questions. Ça te donne confiance pour, par exemple, Zegama, qui approche? Ouais, je sais pas si tu peux avoir confiance. Zegama, c'est une telle boucherie que... Puis c'est long, puis c'est pas du tout... Tu peux pas dire, j'ai réussi en France, je vais réussir Zegama. D'autant que je pense vraiment que là, c'est une très bonne base. J'en suis à une très bonne base, mais que les choses peuvent vraiment s'améliorer encore au fil de la saison. Du coup, je sais pas où j'en serai à Zegama. Mais non, j'essaie justement de faire abstraction de cette confiance des fois qui peut être... ouais, c'est ça, ouais, délétère. Je préfère me focaliser sur ce que je fais, sur le plaisir que je prends, sur le travail que je fais, à l'entraînement. Et après, on verra ce qui se passera. Mais voilà, sans excès de confiance ou sans trop d'espoir. Maintenant, je me dis sans espoir, mais déterminé. Très beau message, je te remercie. Candice, Corentin et Johan, je vous propose qu'on aborde doucement, on arrive doucement à la conclusion de cet épisode. La première question que je voulais vous poser, c'est quoi vos objectifs? On va se concentrer sur le court terme. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment et en 2024, où est-ce qu'on va vous revoir? Alors là, l'idée, ce serait un petit peu de rallonger les distances. Alors doucement, parce que, comme on le disait au début, moi, ça fait 6 mois que je cours, donc... pas trop m'emballer, mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien aller sur des formats un petit peu plus longs. Cette année, ce serait aller sur des formats type marathon. Là, à très court terme, il y a la VVX, ça doit faire à peu près 30 km au mois de mai. Après, il y aura la MCC au mois d'août et le marathon du Larzac pour ma part sur le Festival des Templiers. Et puis peut-être une course en plus, on verra en fonction d'eux, mais après l'Oignan... au mois de juillet. Ça fait déjà un beau programme 2024. Ouais, je suis attirée par plein de courses, j'aimerais tout faire, mais il faut savoir un petit peu faire preuve de patience. Et puis bon, il y a un bébé à gérer au milieu de tout ça. Et puis se répartir les courses l'un et l'autre. C'est toute une organisation. Et ouais, ça c'est aussi une partie du travail. Ça demande du travail aussi. Corentin, qu'est-ce que tu prépares? Ben là, après un hiver bien explosif, se faire sauter le caisson tout l'hiver, là voilà, il y a l'envie de rallonger, comme disait Candice, rallonger un peu les distances. Et l'objectif là, ce sera, j'ai eu l'opportunité d'avoir un dossard pour la Maxi Race. Donc les 60 km de la Maxi Race, voilà, en accord avec ma coach Maud Perrichon qui a sa structure D+ Coaching. Voilà, elle va m'aider à m'emmener sur du plus long, avec voilà, l'idée de profiter du printemps pour rallonger les distances, mettre un peu de volume, du dénivelé et voilà, entraînement croisé, du renfo que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, on verra ce que ça donne à Annecy début juin. Tu t'es déjà essayé sur des formats plus longs ou pas encore? Je m'étais essayé sur des formats similaires, hein, sur la Maxi Race qui faisait 85 en 2019, sur l'échappée belle et sur la Saint-Élion intégrale. Voilà, j'ai fait une année avec ces 3 courses, mais l'objectif c'était de finir les courses et c'était du sport plaisir.
pas du tout dans une démarche de performance, hein, rien n'était optimisé. Je faisais 10 kilos de plus et voilà, j'avais pas beaucoup borné pour faire ces 3 courses. Pour autant, je les avais finies, j'avais pris du plaisir. Et là, il y a l'envie de retourner sur ces formats-là, un peu format, on va dire, classique des courses comme type Templier, Saint-Élion, Maxi Race. Voilà. Johan, où est-ce qu'on va te voir en 2024 ? Et bien du coup, là, je vais aux France de montagne, comme déjà dit. Ensuite, Zegama. Et pareil, j'ai un peu une envie d'aller explorer d'autres contrées. J'ai jamais fait de bien plus long. Du coup, j'ai envie de m'essayer sur les Templiers, la vraie course des Templiers en octobre. Et je me laisse le choix de voir selon les envies, selon ma forme, selon plein de choses. Et je verrai un petit peu au fil de l'été ce que je vais faire. C'est vrai que c'est une question que je ne vous ai pas posée. Corentin, tu viens de le mentionner. Est-ce que tu es accompagné par quelqu'un, Johan, dans ton entraînement, ou tu t'entraînes seul ? Ouais, je suis accompagné depuis quelques mois seulement par Lilian Gugliero. Donc c'est un jeune coach installé à Mende. Cette fois, on va faire les objectifs. Tu peux garder le micro. On va faire les objectifs cette fois à long terme. En fait, vous êtes une team d'athlètes assez jeunes, dans une team qui est un peu jeune. Vous devez avoir 50 000 rêves et objectifs en tête, comme beaucoup de coureurs. Remarque, ce que je dis, c'est peut-être pas valable. Peut-être que en fait, n'importe qui a plein d'objectifs. Qu'est-ce qui vous fait rêver à long terme, comme format, comme course, comme événement sportif ? Johan, je te laisse commencer. Une grande question, mais je dirais que ces 2 dernières années m'ont seulement appris une chose, c'est que l'important, c'est d'apprécier le chemin et d'apprécier simplement le quotidien sportif que tu as, au-delà en fait de te projeter en permanence sur des objectifs, des victoires, des grandes courses. Et du coup, maintenant, je suis avant tout focalisé là-dessus. Du coup, s'il y a des belles réussites, c'est trop bien, mais c'est pas ce après quoi je cours en premier. Du coup, voilà, c'est sûr que je trouve Zegamax une course magnifique, et si un jour je réussis à faire une très belle performance à Zegama, je serais super heureux. Mais c'est pas ça qui fera que ma carrière sportive est réussie ou pas. J'aimerais bien revenir en équipe de France. L'an prochain, il y a les mondiaux à Canfranc. Sur un format qui devrait bien me correspondre. Du coup, je pense que ce sera un des objectifs de l'année prochaine, si encore une fois tout va bien. Et puis là, tu vois, je te parlais des Templiers. Enfin voilà, il y a des très belles classiques en France et même un peu plus loin. Mais là, si en octobre j'arrive à faire une course pleine sur un format comme ça, je serais très content. Et après, on verra ce que ça donne par rapport aux autres. Corentin, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait rêver à long terme ? Mais à long terme, moi, je suis assez novice dans la discipline, donc de semaine en semaine, ma vision évolue, mais je me vois pas encore pas sur de l'ultra trail, hein, mais je me verrais bien sur des formats 70, 80, des grandes classiques. Mais je rejoins ce que dit Johan. En fait, au-delà de l'objectif, je regarde vraiment ce que va engendrer l'objectif, c'est-à-dire la prépa qui va être engendrée. Et est-ce que je vais prendre du plaisir dans cette préparation ? Aller sur une Saint-Élion, je sais que ça va engendrer des séances de seuil, du plat, la vitesse. Donc je regarde aussi est-ce que je vais prendre du plaisir sur la préparation de la course et pour prendre du plaisir au quotidien dans la pratique. Mais je me vois sur des formats classiques 70-80 à long terme. C'est un beau message. Dans l'interview que j'avais fait d'Aurélien Dunampalaz, que les auditeurs peuvent retrouver en ligne, il avait dit quelque chose de très similaire. Il avait dit par exemple, je m'inscrirai potentiellement jamais à une Western States, parce que la prépa demande énormément de courses et de vitesse et j'aime pas ça. Donc en fait, le chemin pour y arriver, il va pas me plaire, et du coup, c'est pas une course que pour l'instant je mets à mon agenda. Ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, et donc ça m'y a fait penser. Ouais, et si je reprends les France de trail, j'ai pris beaucoup plus de plaisir dans la préparation des France de trail que sur la course de ce week-end. Et Candice, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait rêver dans le trail aujourd'hui, à long terme ?
Bon, je vais pas être très très originale parce que moi c'est vraiment la notion de plaisir au-delà de la compétition en fait. Pourquoi peut-être même pas regarder plutôt des FKT plus que des compétitions, parce que finalement j'ai vu que d'un point de vue compétition j'ai du mal à gérer la pression et je suis bien meilleure en entraînement, j'arrive à sortir des super perfs et en compète c'est la panique à bord, donc peut-être apprendre à me détacher vraiment de l'aspect compétition et être vraiment plus sur l'aspect plaisir et sur des formats plus longs, être plus sur des formats de 10 heures d'effort. Je pense que c'est quelque chose qui me correspond bien de par mon passé. Alors, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai été instructrice de survie, donc j'ai été habituée beaucoup à l'endurance derrière. Et moi, c'est ce qui me plaît dans le sport. Même quand on part faire du canyon, qu'on part 1 ou 2 jours en autonomie totale, j'aimerais retrouver un petit peu ça dans le trail, être plus sur l'aspect aventure et partir longtemps. Donc après, faut partir de la base. Hein. Aujourd'hui, je courais pas il y a 6 mois, donc je vais pas tout de suite m'emballer à partir sur des longues distances, mais partir sur du long, voire peut-être même du très long, si je me laisse rêver un petit peu. Alors, si l'aventure te fait rêver, je te propose d'écouter, et aux éditeurs aussi d'écouter l'interview de Sébastien Réchon. En termes d'aventure et de course qui dure 5 jours, tu devrais être servi. Peut-être que c'est ça qui t'appelle au final, au fur et à mesure, avec l'aspect survie et longue épreuve. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui m'attirait. Alors, comme ça, sur le papier, oui, ça m'attire. Aujourd'hui, il faut faire coïncider aussi une vie parentale, une vie de famille et se trouver le bon équilibre. Aujourd'hui, on a trouvé un bon équilibre. Maintenant, je sais que si je pars sur 5 jours, ça demande des prépas énormes qui, moi, m'éclateraient, mais ce serait peut-être au détriment de ma famille à voir. Je te propose de garder le micro. Est-ce que tu peux un message clé que tu aimerais que les auditeurs retiennent de ta vision des choses à toi? Un message, un mot-clé, une devise, quelque chose qui te caractérise et que tu aimerais que les auditeurs retiennent de Candice Rousset? Alors moi, je vais peut-être plutôt partir sur le côté féministe. Non, pas féministe, mais plus pour les femmes et notamment les jeunes mamans où on a tendance parfois à perdre un peu confiance en soi, notamment sur l'aspect sportif après une grossesse. Mais voilà, le sport, c'est important si ça vous fait plaisir. Trouvez les moyens de tout mettre en place. Arrêtez de vous dire que non, quand on est enceinte, quand on vient d'accoucher, il faut arrêter complètement le sport. C'est faux et la preuve en est, moi j'ai découvert ce sport en tout cas avec ma grossesse et suite à ma grossesse et ça s'est très très bien passé. Donc à partir du moment où on est bien suivi, laissez-vous rêver et faites-vous plaisir et voilà, la maternité c'est pas qu'un gros frein quoi. Corentin, toi aussi, une phrase, un message, une devise que tu veux que les gens retiennent de ta vision des choses? Moi je dirais que il faut faire les choses pour soi et être en accord avec soi-même. Tant qu'on se fait plaisir, on est dans le vrai quoi. Quand on allait s'entraîner, content au quotidien, heureux dans sa vie, on est dans le vrai. Malgré le fait que, je pense, quand on commence à prendre un peu la lumière, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là pour rabaisser, critiquer. Voilà, je pense qu'il faut faire abstraction de ça et faire les choses pour soi et être en accord avec soi-même. Yoann, t'as eu le temps de réfléchir? C'est quoi la tienne? Moi, je suis un peu attristé que ce sport s'éloigne autant de la nature, parce que je trouve qu'il vient de là. Et maintenant, ça devient un sport très porté sur la compétition. Et moi, j'ai juste envie de dire, regardez autour de vous. Quand vous allez courir dans la nature, vous êtes dans la nature et il y a plein de choses à voir. Même dans une forêt un peu à la con, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de vie autour de vous. Et moi, c'est ça que j'adore. Ça fait un peu cliché de le dire parce qu'on l'entend un peu partout, mais c'est cette connexion réelle. Tu vois, c'est pas parce que tu mets ta montre en pause 2 minutes, juste parce que là, tu prends le temps de regarder ce qu'il y a autour de toi que tu perds ton temps. Et ça, je le retrouve de moins en moins et je trouve ça dommage. Alors, regardez autour de vous. T'es même pas obligé de mettre ta montre en pause au final, tu peux la laisser tourner, c'est pas très grave. Ton Strava sera pas trop changé. Ça, après, ça dépend. Il y en a, tu leur dis ça, ils ont les oreilles qui sifflent. Mais moi, c'est sûr que la montre, qu'elle tourne pas, bon, c'est pas ce qui fait à la fin que t'es meilleur ou que t'es moins bon, quoi. Je te propose de garder le micro. Dernière question. Où est-ce qu'on peut te suivre, Yoann, si on veut savoir un peu où t'en es dans tes courses, ta prépa, etc. Sur Instagram, comme tout le monde. Je mettrai le lien en description. Corentin, où est-ce qu'on peut te suivre, toi? Ouais, de même, Instagram. Candice? Instagram aussi pour être très original. Peut-être un peu Strava, j'aime bien poster des fois des petites photos des sorties. Ok, ça marche. Je mettrai le lien vers vos Instagram respectifs en description de l'épisode. Candice, Corentin, Yoann, je vous remercie beaucoup pour votre temps, votre simplicité, votre humilité. Vous parlez de ça presque comme des grands athlètes et je suis sûr que vous avez un beau chemin devant vous. Donc merci beaucoup pour votre temps, pour vos réponses super simples et j'ai hâte de voir comment vous allez évoluer dans cette pratique. Bon, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci, on a passé un bon moment d'échange. Merci à vous 3.
Voilà, c'est tout pour ce hors-série dédié aux athlètes de la Team Wise qui étaient présents au championnat de France de trail. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de découvrir ces 3 athlètes à travers leurs performances à cette compétition. J'ai beaucoup apprécié échanger avec Candice, Corentin et Johan, dont l'humilité et la passion qu'ils éprouvent pour ce sport laissent présager de belles performances dans le futur. N'hésitez pas à les suivre sur leurs différents réseaux, les liens sont dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.